Bonsoir à tous, je vais essayer de vous montrer ce soir comment on fait pour remplacer uniquement le sealant block sur cette biellette de Barstab. Donc là on voit qu'il a beaucoup trop de jeu. C'est une biellette, enfin c'est une barre stabilisatrice de T4, elle fait 23 mm et demi, en fait c'est une barre stable de 23. Et c'est parfois un peu pénible à sortir. On a l'impression qu'on va pouvoir la sortir et puis en fait on n'y arrive pas. Donc plutôt que de forcer, d'essayer de mettre un arrache ici, c'est un peu compliqué. Avec Antoine, on utilise cette technique qui consiste à couper la rondelle extérieure de ce sealant block. On va rappeler les références avant. Si vous voulez acheter la biellette complète, elle s'appelle 7D0 411 049. Ça c'est la référence VV, mais en tapant cette référence, vous pouvez la trouver dans plein d'autres marques. À part Febi, il n'y a pas de marque à éviter particulièrement. Quelques-uns ont eu des problèmes avec du TRW, mais moi j'en ai jamais eu. Donc ce sealant block seul s'appelle 7D0 411 045. Voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ce sealant block dans cette biellette. Donc dans un premier temps, il faut retirer la biellette de la barre stable, ce qui est assez simple, à condition qu'on utilise cette technique-là. Donc c'est un tout petit peu moins facile à faire dans le T4, mais ça se fait bien quand même. Donc il faut prendre un cutter dont on se fout un peu de la lame parce qu'elle finit dans le métal. Donc en cisaillant comme ça, c'est pas bien que je me fasse pas mal quand même. Voilà, là j'ai fait tout le tour, donc je peux retirer la rondelle comme ça, enfin, l'épaulement en fait. Ensuite, je prends un petit tournevis, j'ouvre un peu ici. Je mets un petit peu de WD-40, hop. Un bon peu, on va dire. Et du coup, là, je vais tirer dessus et hop, il sort tout seul. La biellette est sortie toute seule. Il n'y a pas d'histoire, c'est dur à faire, machin, c'est hyper simple. Ensuite, ici, je vais réussir à la retirer puisqu'elle est plus contrainte. Elle peut s'expanser, donc elle sort très facilement. Je vais en profiter pour nettoyer ça. J'avais prévu une brosse métallique, ça aurait été aussi bien. Donc ça c'est fait, la barre stable est propre. Il faudra bien, si vous avez des restes de Blackson, il faut les enlever ici. Parce que ça empêche, le Blackson sur le chanfrein empêche vraiment de remettre en place la biellette. Ça c'est une barre stable qui ne resservira plus, hein. C'est uniquement pour l'exemple, on les dépose très rarement ces barres stables. Là c'était sur une épave et je l'ai amené à l'intérieur de l'atelier pour que ce soit plus facile pour faire le tuto. Donc là, pour l'instant, je mets ça de côté. Et j'ai mon épave de... On voit bien, ouais. Mon épave, enfin ma biellette d'origine VV. Je crois que je vais même pas couper au montage, comme ça on verra combien de temps ça met. Est-ce que je le fais? Ouais, je vais le faire là sur l'étau. Donc là, je prends de la graisse toute bête. Je prends de la graisse à roulement. Hop là. Alors il y en a qui le font au savon liquide. Visiblement ça fonctionne assez bien. Moi je le fais à la graisse. Il n'y a pas besoin d'en mettre 2 kg, hein. C'est juste...
Alors peut-être qu'il y a un côté plus chanfreiné que l'autre, même pas. Dessus, s'il y avait un côté plus chanfreiné, bah évidemment il faut l'utiliser pour la rentrée. Donc moi j'ai mis de la graisse ici là sur l'épaulement et puis là à l'intérieur. On peut éventuellement se nettoyer un peu les mains, ça évite. Voilà. Voilà, il n'y a pas de c'est dur, ça veut pas rentrer, machin. Hein. Hop, le truc il y est. Hein, faut juste lui montrer qui est-ce qui décide et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, même chose ici. J'en mets de ce côté-là. Alors c'est là que c'est majeur parce qu'il y a un petit chanfrein au bout de bar stab. Je sais pas si on le voit. Ouais. Voilà. Et là après avec un levier à l'intérieur du camion, ça se fait assez bien. En général la tige de fixation basse de l'amortisseur, ça permet de mettre un levier avec une cale et ça rentre tout seul. Non, tout seul, c'est peut-être pas tout à fait ça. Ah, va me faire chier. Allez, réaliser sans trucage. Voilà. Avec 80 kg sur la gueule, tout de suite ça fait moins le malin. Et donc 80 kg, on peut vraiment les réaliser très facilement avec un levier à l'intérieur d'un T4. Et donc du coup, on voit bien ici qu'il y a beaucoup moins de jeu par rapport à ce qu'on avait au départ. Voilà, bonne soirée.